Alright, aujourd'hui je vais donner des informations que les gens vous cachent. Voilà, aussi simple que ça. Aujourd'hui vous êtes coach, consultant, formateur, vous avez envie de développer votre activité, vous savez pas ça, on vous l'a caché, vous l'avez peut-être pas conscientisé non plus. Et c'est aussi pour ça que vous avez l'impression d'avoir un espèce de plafond de verre. Vous savez, ce fameux truc de se dire, oh j'ai plein d'informations, j'essaie de faire plein de trucs, c'est hyper flou dans ma tête et pourtant rien ne se passe. Exactement ça qu'on va pallier aujourd'hui. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Enzo Racine, je suis formateur, accompagnateur, CEO de l'agence Ascendia. J'aide les coachs, consultants, formateurs à se développer. On est le meilleur accompagnement francophone, je vous prends tous au cas par cas, c'est personnalisé pendant 4 mois, voilà, très bien. Je suis nul en intro et c'est pas le but de cette vidéo, le but c'est de vous donner de la valeur. Restez bien attentifs et on est tout de suite parti. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que la plupart des coachs sont sur des marchés différents et donc appliquent les mêmes méthodes alors qu'ils n'ont pas les mêmes stratégies ou même environnement. Ce que vous devez comprendre en fait, c'est que globalement, il existe deux types de marchés. Vous avez premièrement le marché d'océan rouge. Alors ça, c'est le marché sur la plupart des gens, sur lequel la plupart des gens sont. C'est un marché où en fait les méthodes d'acquisition, elles sont connues, la concurrence, elle est présente, la facilité de recopiage, elle est présente ici, et puis l'avatar, il est conscient. Je vous prends un exemple. Le marché du coaching sportif en ligne, c'est un marché qui est d'océan rouge. Il y a énormément de coachs sportifs en ligne. Les méthodes d'acquisition, on sait comment acquérir des clients, la prospection, etc. La concurrence, elle est présente. Donc, il y a une facilité demain, si je suis en manque d'inspiration sur mon contenu ou en manque d'inspiration sur mon acquisition client, d'aller voir un petit peu ce que font les concurrents. Donc, je peux recopier et mon avatar, il est conscient. Demain, j'ai envie de perdre du poids, etc. Bah, je vais peut-être me tourner sur un diététicien, mais quand même, c'est vrai que les coachs en ligne sportifs, ça a l'air d'être une bonne solution, et donc je vais aller regarder. Donc mon avatar, il est conscient de où aller chercher sa solution. Très bien. Mais il y a aussi des marchés d'océan bleu. Et les marchés d'océan bleu, c'est les méthodes d'acquisition, elles sont peu connues. Je vais vous prendre l'exemple d'une élève qui, elle, va aider les chefs d'entreprise dans le domaine de la coiffure. Donc elle va aider les personnes qui ont un salon de coiffure, hein, littéralement, hein, du coup, à se développer. Ça, c'est un marché qui est très peu connu. Donc les méthodes d'acquisition, elles sont compliquées. La concurrence, elle est inconnue. Il y a peu de gens, en fait, qui font la même chose que nous. Donc c'est compliqué sur les réseaux, à droite, à gauche, d'aller chercher des personnes référentes dans le domaine. Donc c'est dur de recopier leurs moyens aussi d'acquisition client. Et notre avatar, il est inconscient. Demain, je suis chef d'entreprise, j'ai envie justement d'être dans une optique de développer mon salon de coiffure. Est-ce que je vais directement me tourner vers une personne qui va coacher les personnes qui ont un salon de coiffure à se développer? Bah non, je vais peut-être aller chercher la CCI du coin, aller chercher un club d'entrepreneurs, faire marcher mon réseau. Mais la première chose sur laquelle je vais me tourner, c'est pas moi, c'est pas eux. Et donc en fait, ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que si vous essayez d'aborder un marché d'océan bleu comme vous aborderiez un marché d'océan rouge, c'est une énorme erreur. Pourquoi? Parce que si vous pensez que vos clients, vos prospects potentiels vous connaissent et ont une facilité à se tourner vers vous et que c'est pas le cas, vous allez longtemps rester dans l'attente et c'est pas ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, si vous avez le sentiment d'être sur un marché qui est peu connu, avec une clientèle, un domaine d'activité peu connu, ce que vous devez absolument faire, c'est utiliser du contenu informatif et comparatif dans votre marketing, parce que c'est à vous de faire le travail de conscience. Sur un marché d'océan rouge, si je vous fais un petit schéma rapide, sur un marché d'océan rouge, ce que vous devez comprendre, c'est que j'arrive pas à choper mon client, c'est horrible. Mon petit crayon, il est où? Voilà. Sur un marché d'océan rouge, ce que vous devez comprendre, c'est que les gens, ils sont la plupart du temps jusqu'à Moss Tower, là, si on fait une flèche. Ok, globalement, les gens, ils vont être conscients de leurs problèmes, de leurs douleurs et naturellement se tourner vers vous. Mais sur un marché d'océan bleu, bah, les gens, ils vont peut-être être juste là. Ils savent qu'ils ont un problème, mais ils savent pas vers qui se tourner. Et c'est hyper important que dans votre contenu, si vous parlez de vous, de votre offre, de la pertinence d'aller se tourner vers XY solution, la vôtre, et non pas ZW27, l'autre solution, c'est hyper important de comprendre ça. Donc, première chose à appliquer, vous avez le sentiment d'être sur un marché d'océan bleu, et là, c'est pas compliqué, hein. Est-ce que vous avez beaucoup de concurrents? Est-ce que vous avez l'impression que les gens, quand ils ont un problème, ils se tournent d'abord vers votre type de solution? Si c'est pas le cas, vous êtes sur un marché d'océan bleu. Très bien. Ensuite, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que votre activité de coaching, on est pas mal dans le thème des bateaux aujourd'hui, c'est un bateau, c'est un navire. Vous êtes sur un navire, hein, globalement, et il y a deux types de périodes. Il y a les périodes calmes, où vous allez être sur des périodes de réflexion intense, de mise en place. Vous allez pouvoir travailler votre vision, travailler votre back-end en interne avec vos élèves. Vous allez pouvoir recruter très 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 bien. Mais la plupart d'entre vous, et je suis sûr que si vous êtes derrière l'écran et que vous êtes resté, vous allez comprendre. Bah, vous êtes peut-être maman, papa, vous avez peut-être un quotidien hyper chargé, des horaires de travail hyper chargés, et vous n'avez pas la possibilité en fait de faire tout ça. Et vous avez le sentiment de perdre du terrain par rapport à vos concurrents qui, eux, ont beaucoup de temps. J'aimerais que dorénavant, vous vous posiez cette question-là. Ça serait quoi la tâche? La seule et unique tâche, pas deux, pas trois, pas quatre, une seule.
la seule et unique tâche qui, si vous avez 20 minutes, 30 minutes dans votre journée à allouer à votre activité de coaching, vous permettrait d'être neutre. Vous savez, dans le monde des échecs, on dit souvent, avant de vouloir gagner, apprenez à ne pas perdre. C'est quoi la tâche qui vous fait pas perdre? C'est quoi la tâche qui vous permet de maintenir? Si vous réfléchissez à ça, eh ben, la plupart du temps, ce que vous allez ressortir de ça, c'est combien de conversations j'ai entretenues avec mon cœur de cible. J'aimerais que vous compreniez ça. Vous avez un quotidien compliqué, vous avez une journée compliquée, maintenez vos conversations, maintenez l'échange avec votre cœur de cible, ou maintenez votre création de contenu, c'est ce qui vous permet d'avoir plus de clients, ou maintenez autre chose. Mais arrêtez de vouloir faire plein de trucs quand le résultat, le développement de votre activité, il ne se trouve pas dans le fait d'en faire plus, mais d'en faire moins. Et ça, c'est hyper important de le conscientiser. D'ailleurs, rappel, je vais me mettre rapidement au centre. Aujourd'hui, vous êtes coach, consultant, formateur, vous voulez développer votre activité. Je vous propose un premier appel tranquillement dans la première ligne de la description. Et si vous me sondez, ce ne sont pas des appels de vente déguisés. C'est un vrai coaching, je prends le temps avec vous. Expertise, plan d'action sur mesure, on prend le temps. Et si vous avez besoin d'XY, vous arrivez avec des questions préparées, je vous réponds à tout ça. Et au pire des cas, vous avez une des activités qui tourne le mieux sur votre marché. Voilà, première ligne de la description, je vous laisse passer à l'action. La chose que j'aimerais que vous compreniez aussi, c'est que la plupart d'entre vous, vous faites l'erreur entre un prospect mature et un prospect qualifié. Vous savez, on a toujours entendu cette personne dire là, ouais, j'ai pas réussi parce que mon prospect n'était pas assez qualifié. Un prospect qualifié, c'est un prospect justement, c'est très intelligent de le faire comprendre quand même, c'est un prospect qui connaît votre solution. Ça veut dire que lui, il a un souci, il est qualifié par rapport à son problème, donc qu'est-ce qu'il a envie de faire? C'est se tourner vers vous, vers votre solution. Mais la plupart du temps, vous omettez la maturité d'un prospect. La maturité d'un prospect, c'est une autre métrique. C'est la durée d'exposition de votre prospect à sa douleur. Une personne qui est à la rue depuis 10 ans a une grosse maturité par rapport à son problème financier, plutôt qu'une personne qui vient de perdre son emploi il y a 2 jours. Vous voyez, il y a une différence. Si vous ne jaugez pas la maturité de votre prospect en amont, durant votre appel de prospection, ou vous ne le posez pas durant les questions que vous allez pouvoir avoir éventuellement en appel de découverte, il sera impossible de closer. Vous avez un besoin formel aujourd'hui de comprendre depuis combien de temps la personne elle est exposée à son problème pour pouvoir aussi comprendre quelle prédisposition psychologique et comment vous allez pouvoir aborder et aménager votre trame. Il est clair qu'une personne qui a un faible degré de maturité va être beaucoup plus dure à amener vers la vente qu'une personne qui est exposée à son souci depuis des années, qui ne trouve pas de solution et qui a besoin d'aide. Très bien. Troisième chose, vous avez tous une mauvaise vision de la prospection. Et me dites pas non, c'est le cas. D'accord? Pourquoi? La première chose que j'aimerais que vous compreniez, c'est que globalement, la prospection, je vais me mettre en plus petit là, elle n'est pas faite uniquement pour booker un appel. Alors oui, c'est très bien, voilà, je vous montre rapidement. Hop, j'ai booké un appel, très bien, on est très heureux. Ça, c'est le goal de tout le monde. C'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, la plupart du temps, c'est peut-être aller chercher un premier contact avec notre cœur de cible. C'est peut-être aller renvoyer vers une ressource. Regardez ce que j'ai fait juste ici. Ok, super, c'est top. En toute transparence, je suis tombé sur ton compte par hasard. Pour le moment, je suis très prise. Je peux revenir vers toi quand c'est plus calme, mais n'hésite pas si tu as des questions. J'ai pas cherché à forcer. Moi, je suis quelqu'un, j'aide les gens. Je suis pas là pour vendre. D'accord? Et vous le verrez, même si vous prenez un appel avec moi, je suis pas là pour vendre, hein, c'est pas le but. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Pas de souci. Ce que je te propose, c'est de checker ce format. Cela devrait pouvoir t'aider. Et là, on vient remettre la personne dans notre écosystème. On vient apporter ce qu'on appelle et ce qu'on sait faire de mieux en tant que coach, apporter de l'aide. Et votre prospection, c'est de l'aide proactive. C'est je veux aider les gens, je vais les chercher, je vais les aider. C'est ce que vous devez comprendre. Même chose, on vient aussi chercher un bienvenu. On vient aussi demander aux gens concrètement qu'est-ce qui les a poussés à nous suivre. Le setting est un moyen aussi de prendre du feedback, de prendre du retour sur votre cœur de cible. Et quand je vois des coachs maintenant qui n'ont pas envie de prendre des appels pour 200 € et qui sont en mode non mais moi mes prix sont à 1500. Très bien, mais t'as pas de clients. Commence déjà par comprendre ton cœur de cible. Commence déjà par savoir comment tu peux les aider. Si vous êtes déjà dans une optique un peu princesse de ouais, moi je vais pas faire l'effort d'aller chercher les gens, ils vont venir d'eux-mêmes. Ouais, moi de mon côté, ce que je veux, c'est faire en sorte que les gens, ça soit automatique. Vous devez communiquer avec votre cœur de cible, mettre un peu les mains dans le cambouis, comprendre ce qui va pas, comprendre ce qui va, apporter de l'aide, être proactif, chercher un premier contact, ne serait-ce que visuel avec votre cœur de cible, votre prospect potentiel, et vous allez voir, ça marchera mieux. Deuxième chose, votre prospection, elle n'est pas toute seule. Votre prospection, elle est couplée avec votre contenu. Regardez, moi, mon contenu, c'est la vitrine littéralement de ma prospection. D'accord ?
Elle vient toucher mon avatar. Ça veut dire que quand j'envoie des messages, les gens vont se rendre sur mon contenu. Et maintenant, si vous couplez votre setting, votre prospection et votre contenu, vous avez une vision complètement différente de comment aller chercher vos clients. Parce que votre contenu, il est à la fois pour répondre, il est là pour répondre à des questions larges, questions qui seront posées en setting, auxquelles il pourra trouver des réponses sur votre contenu. Et s'il trouve des réponses de sa problématique sur votre contenu parce que vous êtes allé de vous-même le chercher, vers qui il va se tourner pour aller chercher l'offre? Waouh, grosse énigme, hein, vers vous, d'accord? Je suis un peu énervé parce que c'est quelque chose que les gens ne prennent pas assez conscience et qu'on vous cache aussi, d'accord? Si vous l'appliquez, vous aurez beaucoup plus de résultats. Créez votre contenu pour qu'à la fois il soit une vitrine, un critère quand même un petit peu esthétique, et surtout pour qu'il soit là pour répondre à de vraies questions douloureuses. Très bien. Moi, j'ai une petite question aussi. En setting, vous ne créez pas de gap, vous ne créez pas de choses qui vont pousser les gens à prendre l'appel. Et ça, c'est une erreur commune. Moi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi est-ce que vous allez chez le médecin? Ouais, parce que j'ai malade, j'ai la grippe. Oui, très bien. J'irai même plus loin. Vous allez chez le médecin parce que j'ai conscience de ma douleur. J'ai une douleur, mais j'en ai conscience. Donc, là où vous faites l'erreur la plupart du temps, c'est de dire, tu fais ça depuis combien de temps? Donc, je sais pas, on va prendre la perte de poids. Tu te sens pas bien dans ton corps depuis combien de temps? Tu fais quoi dans la vie? Je te propose un appel. Ok, très bien, mais la personne ne vous a pas dit qu'elle allait mal. La personne, elle a pas dit qu'elle avait conscience de son souci. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est comment est-ce qu'on crée un gap, comment est-ce qu'on la pousse ou on lui demande intelligemment à exposer son point de douleur pour proposer ensuite notre solution. Mais on ne propose pas une solution à une personne qui n'a pas de souci. C'est quoi, vous donner du Doliprane à quelqu'un qui n'a pas mal au crâne? C'est pas le but, d'accord? Donc, quel est ton problème? Quelle est ta contrainte? Quel est ton souci? Ça, c'est pas ce qu'on veut non plus. Pourquoi? Parce que quand on va demander sur le biais négatif à quelqu'un, elle est trop vexée pour s'ouvrir à vous, c'est normal, elle ne vous connaît pas, donc on ne veut pas aller faire cette chose-là. Quand vous allez dans votre setting demander, essayer de trouver un gap, quelque chose à creuser, je veux que vous posiez la question. Et là, je vais essayer de... Hop. Je veux que vous posiez la question. Ça serait quoi? Quel est ton challenge, défi, objectif actuel? Tournez-le comme un objectif, tournez-le comme un challenge pour la personne. C'est là que les gens vont s'ouvrir à vous, c'est là que les gens vont vous dire, bah, écoute, mon challenge demain, c'est d'essayer de perdre un peu plus de poids, c'est de pouvoir retrouver le sport, c'est de pouvoir jouer avec mes enfants. Ok, à la limite, je te propose un appel, mais le faites pas tant qu'il n'y a pas de gap. Vous comprenez ce que je veux dire? J'espère que vous compreniez, mais ça me touche au plus haut point. J'aimerais vraiment que vous le compreniez parce que c'est ce qui vous permettrait vraiment de changer votre vision de la prospection et surtout votre vision de votre acquisition client. Tournez-le vers un désir. Votre prospect, il a des désirs, il a des objectifs, il a des envies dans la vie. On creuse sur ça et pas sur le fait qu'est-ce qui est douloureux pour toi. Du moins, pas par un message écrit. Les gens n'ont pas votre confiance, ils vous adresseront aucune parole. Dernière chose, est-ce que vous pensez que la vente, elle commence et elle se termine par un appel de vente? Si vous me dites oui, moi je pense que non. Votre vente, elle commence par votre conversation, par votre contenu, et elle va se terminer sur les 7 premiers jours d'onboarding, d'après-onboarding, les 7 premiers jours dans votre accompagnement. La plupart des gens, vous faites l'erreur de penser que votre vente, elle commence dans votre appel, et c'est ça qui vous fait échouer la plupart de vos ventes et la plupart de votre contenu. Vous êtes consommateur, client, partenaire, peu importe. Votre onboarding, il est très important. Les 7 premiers jours de votre onboarding sont déterminants, parce que ça va vous permettre de récolter de l'information sur votre client et d'instaurer des petites victoires. À la fin de l'appel de closing, mettre un petit vocal personnalisé, faire un premier coaching de fixer avec votre client, envoyer des ressources, un plan d'action et ça va vous permettre d'osser votre satisfaction client. Pour revenir à ce schéma, et ça sera la dernière chose sur laquelle on va se pencher, si vous pensez que vous commencez à vendre quand la personne rentre dans votre appel et que vous lui dites bonjour, vous avez tout perdu. Si vous faites un travail de voir votre contenu et votre accompagnement comme une passerelle ensemble vers la vente, c'est là que vous allez comprendre. Ça veut dire que demain, moi quand je viens vendre, je suis le même en contenu qu'en appel, qu'en coaching. C'est une continuité. Et mon contenu, la valeur que je donne en appel, en closing, en coaching est la même aussi. Et c'est ce que vous devez voir aussi. Vous ne devez pas voir les choses comme quelque chose de 3 choses dissociées, mais comme 3 choses liées qui emmènent vers la même direction. Cette direction, c'est la satisfaction client. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas le petit appel que vous allez pouvoir récupérer dans la première ligne de la description avec moi. C'est Enzo. Abonnez-vous, mettez un like, prenez un appel. Je vous le répète. Ciao.